à ce webinaire. Je me présente, donc je suis Anthony Gourdin, responsable de compte chez Iroquois. Donc, je vais animer ce webinaire dont le thème est la génération de leads, de nouveaux contacts et la gestion de votre base de données. Donc, ce webinaire sera développé en deux parties. La première sera consacrée à la présentation d'Iroquois et d'une solution web, solution cloud POO. Puis, nous verrons ensemble donc, comment générer des leads avec un des moyens à votre disposition qui est la landing page. On verra également un second temps comment créer et alimenter une base de données, puis comment segmenter ces données afin de bien préparer vos cibles et de les adresser de manière spécifique et contextualisée. La deuxième partie sera consacrée à la mise en pratique, donc directement sur la solution POO. Donc, n'hésitez pas pendant toute la durée du webinaire à écrire vos différentes questions auxquelles je répondrai donc en deux temps, après la première partie et en fin de webinaire. Donc, Iroquois, donc nous sommes éditeurs depuis 2004 donc de la solution WebPO qui permet à nos utilisateurs, dans un premier temps, de collecter et d'unifier à partir de différentes sources de données leurs données donc personnelles, les données personnelles de leurs clients et de leurs prospects. Donc, vraiment de préparer finalement la source, de définir ses cibles, de définir sa stratégie, puis dans un second temps, de mettre en œuvre des campagnes email et SMS pour optimiser la relation client. Dans un dernier temps, on propose donc un ensemble d'indicateurs qui vont permettre en fait, de vérifier et d'analyser l'évolution des données personnelles, mais également suffisamment d'indicateurs pour pouvoir améliorer les performances. À côté de ça, donc l'équipe Iroquois, aussi bien l'équipe commerciale, l'équipe de consultants et l'équipe de développement, vous apporte donc toute l'expertise en délivrabilité, donc comment livrer dans les meilleures conditions vos messages en messagerie, et surtout un aspect plus global, donc qui est le marketing relationnel par l'email et par le SMS. Aujourd'hui, plus de 3000 utilisateurs nous font confiance. On envoie en moyenne chaque mois entre 110 millions et 1,4 million de SMS. Aujourd'hui, POO et nos équipes en fait, sont plébiscitées par les e-commerçants, les grands groupes disposant d'un réseau physique et des agences marketing et communication, où dans ce cas précis, on intervient en tant que partenaire pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs finaux selon différentes problématiques digitales, marketing et communication. Grâce à notre outil, donc grâce à POO, nos utilisateurs ont à leur disposition tous les outils pour créer plusieurs types de campagnes. Il y en a 4 au total. Le premier, ce sont les emails et SMS promotionnels. Donc ici, il s'agit d'envoyer des newsletters, des campagnes promotionnelles à tout ou partie donc, de vos contacts en complète autonomie. On a également donc, le retargeting. Donc là, ici, il s'agit d'envoyer des campagnes ciblées aux personnes identifiées ou non ayant visité un site sans avoir validé l'action attendue. Le troisième, c'est le marketing automation. Donc ici, il s'agit de mettre en place une série de scénarios pour automatiser certaines communications déclenchées selon des cas définis. Par exemple, email de bienvenue, panier abandonné, un anniversaire. Vous avez donc sur notre chaîne YouTube des vidéos de démo et le replay d'un webinaire à ce sujet spécifiquement. Le quatrième et dernier type, vous avez donc email et SMS transactionnels. Donc ici, il s'agit à travers des interconnexions avec notre API et nos plugins, de mettre en place l'envoi de messages directement à partir de vos applications tierces, donc CRM, site web, ERP. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer POO dans votre environnement informatique, de multiplier les interconnexions, de vous apporter de la productivité, de la fluidité et de la rapidité de transfert de données entre vos applications existantes et la nouvelle application signée POO. Donc là, la question aujourd'hui qu'on se pose ensemble, c'est comment générer des leads. Alors, développer une liste de contacts, ça peut paraître fastidieux. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas constater de croissance significative de vos contacts, mais il existe différents biais efficaces afin de développer une liste de contacts de façon organique. Donc là, c'est vraiment vous qui gérez et vous allez donc augmenter, faire croître votre base de données, donc le nombre de contacts. Vos choix pour collecter des données, pour construire une ou plusieurs listes, qualifier vos cibles, contribue directement à l'amélioration de l'engagement de la part de votre audience, au renfort du parcours client et à la délivrabilité de vos messages. Un des moyens, qui est très courant, c'est celui dont nous parlons aujourd'hui, c'est la landing page. Donc, une landing page, pour rappel, c'est aussi appelée page d'atterrissage. C'est une page de votre site internet où atterrissent vos visiteurs. Son objectif, il est simple,
c'est convertir des visiteurs inconnus en leads. Une landing page permet de proposer aux visiteurs une offre à forte valeur ajoutée en échange de coordonnées. Donc, un lead, c'est un simple contact. Dès lors que vous avez une information sur une personne, comme son adresse email, son prénom, son nom, vous pouvez considérer que vous avez un lead. Là, vous ne connaissez encore rien sur cette personne, vous avez seulement des informations basiques. C'est en quelque sorte le premier point de conversion. L'objectif est donc de transformer chaque lead en prospect qualifié, puis en client fidèle pour lequel vous allez, étape par étape, identifier, mesurer le potentiel en lien avec votre activité et en étape finale, proposer une offre personnalisée pour convertir le client. Donc, la landing page contient donc un formulaire créé spécifiquement pour votre audience en lien direct avec un objectif précis. Par exemple, participer à un webinaire, à un événement, télécharger un livre blanc, visionner une vidéo. Vous devez construire autour de la landing page et de son formulaire une offre, une accroche suffisante pour faciliter l'engagement et procéder à cet échange. Donnez-nous vos données, nous allons vous envoyer un contenu précis et pertinent. Les données ainsi recueillies vous permettront de qualifier chaque contact et d'adapter vos communications et vos diffusions de contenu afin d'acter la conversion de ce prospect qualifié en client. Alors, comment créer et alimenter une base de données? Donc, les données de vos prospects, de vos clients peuvent être, et c'est souvent le cas, gérées avec différents logiciels ou applications, voire même enregistrées uniquement dans un fichier Excel. Il convient donc d'identifier toutes les sources de données et travailler à la convergence de celles-ci en un seul et même point. Vous devez vous reposer principalement, et notamment sur votre prestataire, qui mettra à votre disposition une interface ergonomique avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour assurer cette convergence et stocker vos données dans une liste, voire plusieurs si nécessaire, afin de pouvoir les exploiter et les entretenir de la manière la plus efficace par rapport à vos besoins. Donc, vous utilisez un CRM, un ERP, votre site web stocke les données de vos clients, vos commerciaux utilisent des fichiers Excel. Voilà, on l'a vu précédemment. Vous avez créé également une landing page qui va servir à collecter des données dans un but précis. Voilà. Donc, l'idée, c'est de lister toutes les sources de données qui vont contribuer directement ou indirectement à la consolidation en fait, de vos sources. Et là, on va voir ensemble, vous allez voir aussi donc, la structure de vos données, quels sont les champs qui qualifient chacun des contacts et d'essayer de trouver des points de synergie. Et donc, tout ça pour mettre à profit donc, les fonctionnalités de votre prestataire pour organiser les données. Donc, utilisez, basez-vous sur la solution disponible. Les bénéfices sont une connaissance aiguisée de vos cibles que vous allez alimenter au fil de l'eau en fonction de votre collecte organique, l'activité sur votre CRM, votre ERP, l'activité sur votre site web. Vous allez donc avoir une construction adaptée des parcours clients en fonction des données que vous allez collecter, entretenir et maintenir et soutenir l'engagement de la part de votre audience. Tout ça pour avoir un niveau de performance élevé qui rentre directement dans le cadre de votre stratégie. Directement lié, donc c'est la segmentation. C'est qu'une fois que toutes les sources ont été identifiées, on a structuré les données, vous les avez donc unifiées en un seul et même point. À partir d'un volume de données très important, vous allez, au sein de votre population globale, pouvoir identifier donc, un certain nombre de cibles. Donc ce qu'on appelle des segments ou des sous-ensembles qui partagent en commun un certain nombre de critères. Cette segmentation, elle repose sur deux principes. Le premier, c'est la notion de persona. Un persona, dans le domaine marketing, c'est un personnage imaginaire représentant un groupe ou un segment cible. Exemple, on peut créer un persona pour le développement de nouveaux modèles de voitures citadines qui pourrait être, on va la nommer Caroline, elle a 40 ans, 2 enfants, plutôt urbaine, cadre supérieur, suit de très près la mode, et ainsi de suite. Vous allez donc déterminer ces cibles marketing. Et donc, vous allez identifier que votre entreprise attire différents profils de prospects de clients, PME, grands groupes, directeur marketing au général, jeunes mamans, mères de famille, selon vos activités, B2B ou B2C, et qui ont donc des problématiques et des caractéristiques qui leur sont propres. Et ces caractéristiques doivent pouvoir être exploitées pour créer ces segments, ces ensembles. Si les communications s'adressent à eux de manière indifférente, il y a fort à parier qu'ils ne se sentiront pas très concernés. L'idéal est donc d'élaborer une stratégie d'emailing propre à chaque persona qui pourra alors se projeter plus aisément dans une relation avec votre entreprise. Le deuxième principe de la segmentation, c'est le cycle de vente. Aujourd'hui,
La relation que vous entretenez avec chacun de vos prospects ou clients est unique. Par exemple, si certains d'entre eux vous connaissent depuis 10 ans, tandis que d'autres viennent tout juste de vous découvrir, ils ne sont pas au même stade de confiance vis-à-vis de votre entreprise et n'ont pas non plus les mêmes attentes. Il faut donc respecter ce rythme, leur rythme, en leur transmettant des contenus spécifiques et adaptés. Ces sous-ensembles correspondent donc à des cibles pour lesquelles vous allez leur adresser une série de messages avec des contenus adaptés à leur profil. Exemple, responsable achat des sociétés en Auvergne-Rhône-Alpes ayant un effectif supérieur à 100 salariés. Homme entre 18 et 25 ans dont la dernière commande remonte à plus de 3 mois. Chef d'entreprise, de TPE ayant assisté à un webinaire en lien avec la cession et la reprise d'activité sur les 12 derniers mois. Aussi, des personnes étant inscrites à la newsletter hebdomadaire mais n'ayant jamais passé de commande. Des prospects avec des devis non transformés, des non-ouvreurs d'offres commerciales sur des produits alimentaires. Ici encore, vous devez vous reposer sur votre prestataire et son interface munie d'un outil de segmentation ergonomique afin de créer et de mettre à jour vos segments et ainsi construire vos futures campagnes et ou scénarios de marketing automation. Pour réaliser donc une segmentation efficace, il faut que celle-ci soit évolutive. Vous devez donc rechallenger directement ces données, de les remettre en question, de continuer à les qualifier afin d'améliorer la connaissance client de vos prospects et de vos clients. Tout ça à partir donc d'une analyse poussée avec différents indicateurs pour mesurer donc le niveau de qualité de vos données et de procéder à des actions supplémentaires pour affiner la communication et là encore, créer de l'engagement et assurer les performances. Vu qu'il n'y a pas de questions, on va passer directement à la mise en pratique. Donc là, on va sur un compte client PO standard. Donc, chaque utilisateur Iroquois, chaque utilisateur de la solution PO, donc, se retrouve avec, donc, sur un compte spécifique où, on va le voir tout à l'heure, les différentes données sont réparties sur une ou plusieurs listes, où il pourra créer donc les 4 types de campagnes dont on a parlé tout à l'heure, donc les campagnes dites promotionnelles via l'email ou le SMS, la partie transactionnelle qui est vraiment liée à des interconnexions avec vos différents outils, l'email retargeting, de pouvoir relancer un contact suite à une action ou une inaction sur votre site internet, et le marketing automation sur le fait de créer donc et d'automatiser une série de scénarios basés sur des communications bien spécifiques qui vont jalonner les différentes étapes de communication en fonction d'un ou plusieurs comportements. Tout à l'heure, on a parlé de la landing page. On va voir concrètement en quoi ça consiste. L'outil PO permet directement au sein de l'outil de créer donc des pages web responsives porteuses d'un formulaire. Par exemple, celle-ci, et qui est une page aujourd'hui utilisée directement pour les demandes d'essais gratuits sur la partie PO. L'idée, alors l'accroche est ultra simple, c'est de pouvoir proposer en mode gratuit l'intégralité des fonctionnalités PO pour découvrir l'intégralité des fonctionnalités. Donc l'idée, c'est qu'en échange de cette gratuité, de cet essai, on va attendre du client, du prospect, du futur lead, de nous communiquer un certain nombre d'informations qui vont rentrer en fait dans la collecte organique et vont permettre finalement de le qualifier pour un premier point de contact. Donc l'idée, c'est de remplir, de donner l'accord en termes d'attendre un acte volontaire et qui n'est pas par défaut pour valider la collecte de données dans le cadre du test de PO. Dès lors que la personne teste PO, elle recevra donc un email de confirmation, puis sera recontactée par une personne de l'équipe de vente. Dans les faits, grâce à un simple glisser-déposer, donc l'outil drag and drop, vous allez donc pouvoir construire les différents éléments, titres, textes, formulaires, dans lesquels vous allez même pouvoir, donc, par exemple, modifier directement la position, insérer des visuels porteurs et qui soutiennent et qui nourrissent votre message. Et une fois que le formulaire est créé, vous allez simplement pouvoir donc générer la page. Ici, vous retrouvez donc un lien public qui est accessible à tous, que vous allez pouvoir donc diffuser via des campagnes, également intégrer directement à votre site internet ou promouvoir notamment par les réseaux sociaux si vous avez une présence sur les réseaux sociaux.
Ça, c'est un point, un élément qui vous permet d'alimenter votre collecte organique, qui est donc, comme vous avez pu le comprendre, qui est facilement, on peut facilement le mettre en œuvre, sans aucun prérequis technique, avoir une page web donc responsive, qui va s'adapter directement à la taille de votre écran. Et une fois que ces données sont collectées, vous allez donc pouvoir construire des listes. On a par exemple, là pour le webinaire, donc une liste avec un peu plus de 300 000 contacts, dans laquelle en fait on détermine au préalable quels sont donc les champs personnalisés. Donc c'est vraiment un vocabulaire propre à POO, mais qui est, je vais y arriver, pardon, qui n'est rien d'autre en fait que l'intitulé de vos colonnes si vous avez un fichier CSV. L'idée, c'est de construire et d'établir ensemble quelle est la structure de vos données, quels sont les champs dont vous disposez. La civilité, le nom, le prénom, le sexe, la source. Par exemple, ça peut être la source type CRM, ERP, par exemple. Le type, est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un prospect? Donc, vous allez donc pouvoir avoir une typologie au sein de chaque champ qui vont vous permettre, en fait, finalement, à partir d'une bonne réflexion, de pouvoir établir vos différentes données en vue de les importer. Vous pouvez évidemment, puisque l'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, en première partie, c'est vraiment de vous rechallenger sur les données que vous avez en votre possession et de continuer en fait à soutenir la qualification. Donc demain, vous pourrez rajouter donc de nouveaux champs qui viendront récupérer de nouvelles données pour faire grossir vos données, pour pousser la segmentation qu'on va voir dans un second temps à son paroxysme et de pouvoir vraiment créer donc des sous-ensembles qui correspondent à vos personas et qui vont vous permettre de soutenir votre stratégie marketing. Dans l'exemple, par exemple, si vous avez donc préparé un certain nombre de fichiers, vous pouvez très bien aller chercher un fichier, procéder à un import de test. Donc, vous pouvez importer manuellement, faire du mapping, donc quelles sont les données de mon fichier CSV, quels sont les champs qualifiant chacun de mon contact dans les listes PO. Donc, il y a tout un travail préparatoire. Une fois que le travail préparatoire est réalisé, vous allez donc pouvoir, alors aujourd'hui dans l'exemple, dans ce webinaire, on importe manuellement des contacts, donc le nombre de lignes qui ont été traitées, le nombre de lignes qui sont rentrées ou mises à jour. Mais après, on peut aussi, grâce à notre équipe technique et notre équipe de consultants, vous accompagner pour automatiser l'import de données dans des listes PO à partir de vos différents outils. Donc, selon vos besoins, vos ressources et vos contraintes, la finalité sera toujours la même, de pouvoir donc prendre des données et de les importer directement dans l'outil. Une fois que les données sont positionnées sur vos comptes, hébergées donc chez nous de manière sécurisée, sachant que nos serveurs donc, sont sur le territoire français et gérés par OVH, vous allez pouvoir donc procéder à des segmentations. Ici, c'est vraiment créer des sous-ensembles qui vont vous permettre en fait, donc, de créer des cibles bien spécifiques pour lesquelles vous allez envoyer un message propre à chaque sous-ensemble. L'idée, c'est qu'à partir des champs personnalisés, rappelez-vous, on a abordé ce terme il y a quelques minutes, vous allez donc retrouver donc, différents types. Donc, par exemple, la source, c'est tous ceux qui sont inscrits à la newsletter. Je lance le calcul, j'obtiens 56 000 contacts. Dans ces inscrits à la newsletter, j'aimerais aussi savoir, par exemple, identifier homme ou femme. Là, je n'ai pas de contact. Donc, ils sont tous hommes inscrits à la newsletter. Après, vous pouvez aussi cumuler. Donc là, ici, on a donc la source, vous avez la civilité. Par exemple, ceux qui sont inscrits à un webinaire. Alors là, donc avec des titres de webinaire, vous pouvez donc retrouver. Donc là, il n'y en a pas. Donc l'idée, c'est à partir d'un outil ergonomique en glisser-déposer, comme un peu l'outil drag and drop que vous pouvez avoir pour la création de landing page. Vous pouvez donc construire votre segmentation, plus ou moins complexe. Vous pouvez donc générer des groupes, recouper avec d'autres types et avoir donc des segments ultra poussés, ultra complexes que vous allez faire vivre. Une fois que les segments sont construits, vous allez pouvoir les dupliquer pour les modifier à partir des données que vous avez déjà utilisées dans le cadre de vos segments. Donc, c'est un outil qui n'a finalement aucune limite puisqu'il est directement adapté en fonction de vos données disponibles et qui vont vous permettre en fait de construire un certain nombre de segments. Ces segments, vous allez donc les mettre à contribution aussi bien sur des campagnes, donc comme on l'a vu tout à l'heure, email ou SMS promotionnels,
dans lequel, en fait, lors de la création et la définition des paramètres, vous allez donc choisir votre liste et choisir, par exemple, votre segment. Vous pouvez également, grâce à Poho, envoyer à plusieurs segments en même temps. Côté statistique, vous pourrez aussi, sur une population X, créer des segments de statistiques pour vérifier quels sont finalement les sous-ensembles leaders en termes d'ouverture et de clics qui vous permettront, en fait, de mieux mesurer. On l'a vu tout à l'heure, il y a aussi un autre type, c'est le marketing automation. Donc, pour rappel, c'est vraiment le fait de pouvoir créer une succession de communications de manière envoyée automatiquement par rapport à un ou plusieurs critères. Une fois que les données sont constituées, vous pouvez aussi les mettre à contribution et les exploiter dans le cadre de marketing automation. Donc ici, si par exemple, on prend une campagne, un scénario dit de lead nurturing, c'est qu'à partir du moment où il y a un point de contact, notamment généré par une landing page, comme celle-ci, vous allez pouvoir directement, en fonction des données, utiliser l'outil de segmentation, directement intégrer l'outil de marketing automation. Ici, on a un système de conditions. L'idée est de dire que pour chaque nouveau contact rentré dans une liste, donc l'abonnement, on va donc, avant d'envoyer un message, on va segmenter selon le type d'information enregistrée. Donc là, le formulaire consiste à dire de préciser donc l'activité, e-commerce, franchise ou agence. Donc là, on retrouve notre outil de segmentation dans lequel vous allez donc déterminer votre critère, des conditions. Ces conditions vont être à l'origine donc de mails différenciés en fonction du type d'activité. Donc là, vous avez une batterie en fait de messages que vous allez donc pouvoir créer grâce à un outil drag and drop, qui est également celui utilisé pour créer toutes les autres campagnes, pour lequel vous allez donc pouvoir placer différents éléments qui vont vous permettre de construire simplement des messages responsives et qui vont être envoyés automatiquement dans le cadre du scénario marketing. Comme je disais tout à l'heure, vous allez donc pouvoir différencier les types de messages selon l'activité. On peut après, donc ça c'est le premier niveau du marketing du scénario, vous pouvez créer donc d'autres niveaux qui vont dire que pour toutes les personnes donc, pour lesquelles ils ont renseigné l'activité e-commerce, s'ils n'ont pas ouvert le mail, au bout de 2 jours, ils recevront donc une relance. L'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez donc généré via la landing page un premier point de contact, en gros, vous n'allez plus les lâcher. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez les suivre, envoyer donc des communications. Ils ont présenté un intérêt particulier, ils vous ont donné des informations les qualifiant, donc des données personnelles, que ce soit pour le B2B ou pour le B2C. La finalité, c'est de les accompagner via des communications précises. Donc là encore, il y a une partie réflexion et une partie action mise en œuvre. Une fois que votre scénario est construit, il suffit donc de l'activer, de le mettre en œuvre et après de pouvoir suivre directement les statistiques. Statistiques qui vous permettront, sur une période spécifique, de rechallenger vos segments et vos campagnes. Voilà ce qu'on peut dire sur comment utiliser Poho dans le cadre justement de la gestion de données, de la création de leads. Est-ce que les participants ont des questions? Puisqu'on arrive, on arrive sur la fin du webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'en avez pas, il y a une information importante, c'est que pour tous les participants à ce webinaire, vous bénéficiez donc d'une période de 14 jours gratuite avec l'utilisation de l'intégralité des fonctionnalités de Poho. Donc, vous pourrez notamment créer des landing pages, créer des scénarios marketing, également commencer à faire sur un échantillon test de vos données. Vous pourrez directement faire des premiers tests de segmentation et donc de campagne. N'hésitez pas à suivre nos chaînes YouTube sur laquelle il y a donc des vidéos démos rapides, des fonctionnalités clés qui, d'une manière ou d'une autre, pourront vous servir dans le cadre de votre stratégie et également de suivre notre actualité sur LinkedIn. Avec les coordonnées qui s'affichent, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'appeler directement pour bénéficier de cette période de 14 jours et bénéficier donc de premiers conseils de notre part par rapport à vos besoins à court, moyen terme, voire long terme, de vous ouvrir le compte
que vous puissiez tester sur 14 jours et de bénéficier de notre accompagnement et notre assistance pour la meilleure appropriation possible de Poro pour vos différents besoins en place. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre participation, votre présence et je vous souhaite une bonne continuation. En attendant, à bientôt sur YouTube ou sur LinkedIn. Merci, au revoir. Webinaire, donc on a attendu un peu de temps que les spectateurs, les invités arrivent. Je me présente, donc je suis Anthony Gourdin, responsable de compte chez Iroquois. Donc, je vais animer ce webinaire dont le thème est la génération de leads, de nouveaux contacts et la gestion de votre base de données. Donc, ce webinaire sera développé en deux parties. La première sera consacrée à la présentation d'Iroquois et d'une solution web, solution cloud POO. Puis, nous verrons ensemble donc, comment générer des leads avec un des moyens à votre disposition qui est la landing page. On verra également un second temps comment créer et alimenter une base de données, puis comment segmenter ces données afin de bien préparer vos cibles et de les adresser de manière spécifique et contextualisée. La deuxième partie sera consacrée à la mise en pratique, donc directement sur la solution POO. Donc, n'hésitez pas pendant toute la durée du webinaire à écrire vos différentes questions auxquelles je répondrai donc en deux temps, après la première partie et en fin de webinaire. Donc, Iroquois, donc nous sommes éditeurs depuis 2004 donc de la solution WebPO qui permet à nos utilisateurs, dans un premier temps, de collecter et d'unifier à partir de différentes sources de données leurs données donc personnelles, les données personnelles de leurs clients et de leurs prospects. Donc, vraiment de préparer finalement la source, de définir ses cibles, de définir sa stratégie, puis dans un second temps, de mettre en œuvre des campagnes email et SMS pour optimiser la relation client. Dans un dernier temps, on propose donc un ensemble d'indicateurs qui vont permettre en fait, de vérifier et d'analyser l'évolution des données personnelles, mais également suffisamment d'indicateurs pour pouvoir améliorer les performances. À côté de ça, donc l'équipe Iroquois, aussi bien l'équipe commerciale, l'équipe de consultants et l'équipe de développement, vous apporte donc toute l'expertise en délivrabilité, donc comment livrer dans les meilleures conditions vos messages en messagerie, et surtout un aspect plus global, donc qui est le marketing relationnel par l'email et par le SMS. Aujourd'hui, plus de 3000 utilisateurs nous font confiance. On envoie en moyenne chaque mois entre 110 millions et 1,4 million de SMS. Aujourd'hui, POO et nos équipes en fait, sont publicitées par les e-commerçants, les grands groupes disposant d'un réseau physique et des agences marketing et communication, où dans ce cas précis, on intervient en tant que partenaire pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs finaux selon différentes problématiques digitales, marketing et communication. Grâce à notre outil, donc grâce à POO, nos utilisateurs ont à leur disposition tous les outils pour créer plusieurs types de campagnes. Il y en a 4 au total. Le premier, ce sont les emails et SMS promotionnels. Donc ici, il s'agit d'envoyer des newsletters, des campagnes promotionnelles à tout ou partie de vos contacts en complète autonomie. On a également le retargeting. Donc là, ici, il s'agit d'envoyer des campagnes ciblées aux personnes identifiées ou non ayant visité un site sans avoir validé l'action attendue. Le troisième, c'est le marketing automation. Donc ici, il s'agit de mettre en place une série de scénarios pour automatiser certaines communications déclenchées selon des cas définis. Par exemple, email de bienvenue, panier abandonné, un anniversaire. Vous avez donc sur notre chaîne YouTube des vidéos de démo et le replay d'un webinaire à ce sujet spécifiquement. Le quatrième et dernier type, vous avez donc email et SMS transactionnels. Donc ici, il s'agit à travers des interconnexions avec notre API et nos plugins, de mettre en place l'envoi de messages directement à partir de vos applications tierces, donc CRM, site web, ERP. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer POO dans votre environnement informatique, de multiplier les interconnexions, de vous apporter de la productivité, de la fluidité et de la rapidité de transfert de données entre vos applications existantes et la nouvelle application signée POO. Donc là, la question aujourd'hui qu'on se pose ensemble, c'est comment générer des leads. Alors, développer une liste de contacts, ça peut paraître fastidieux. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas constater de croissance significative de vos contacts, mais il existe différents biais efficaces afin de développer une liste de contacts de façon organique. Donc là, c'est vraiment vous qui gérez
et vous allez donc augmenter, faire croître votre base de données, donc le nombre de contacts. Vos choix pour collecter des données, pour construire une ou plusieurs listes, qualifier vos cibles, contribuent directement à l'amélioration de l'engagement de la part de votre audience, au renfort du parcours client et à la délivrabilité de vos messages. Un des moyens, qui est très courant, c'est celui dont nous parlons aujourd'hui, c'est la landing page. Donc, une landing page, pour rappel, c'est aussi appelée page d'atterrissage. C'est une page de votre site internet où atterrissent vos visiteurs. Son objectif, il est simple, c'est convertir des visiteurs inconnus en leads. Une landing page permet de proposer aux visiteurs une offre à forte valeur ajoutée en échange de coordonnées. Donc, un lead, c'est un simple contact. Dès lors que vous avez une information sur une personne, comme son adresse email, son prénom, son nom, vous pouvez considérer que vous avez un lead. Là, vous ne connaissez encore rien sur cette personne, vous avez seulement des informations basiques. C'est en quelque sorte le premier point de conversion. L'objectif est donc de transformer chaque lead en prospect qualifié, puis en client fidèle pour lequel vous allez, étape par étape, identifier, mesurer le potentiel en lien avec votre activité et en étape finale, proposer une offre personnalisée pour convertir le client. Donc, la landing page contient donc un formulaire créé spécifiquement pour votre audience en lien direct avec un objectif précis. Par exemple, participer à un webinaire, à un événement, télécharger un livre blanc, visionner une vidéo. Vous devez construire autour de la landing page et de son formulaire une offre, une accroche suffisante pour faciliter l'engagement et procéder à cet échange. Donnez-nous vos données, nous allons vous envoyer un contenu précis et pertinent. Les données ainsi recueillies vous permettront de qualifier chaque contact et d'adapter vos communications et vos diffusions de contenu afin d'acter la conversion de ce prospect qualifié en client. Alors, comment créer et alimenter une base de données? Donc, les données de vos prospects, de vos clients peuvent être, et c'est souvent le cas, gérées avec différents logiciels ou applications, voire même enregistrées uniquement dans un fichier Excel. Il convient donc d'identifier toutes les sources de données et travailler à la convergence de celles-ci en un seul et même point. Vous devez vous reposer principalement, et notamment sur votre prestataire, qui mettra à votre disposition une interface ergonomique avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour assurer cette convergence et stocker vos données dans une liste, voire plusieurs si nécessaire, afin de pouvoir les exploiter et les entretenir de la manière la plus efficace par rapport à vos besoins. Donc, vous utilisez un CRM, un ERP, votre site web stocke les données de vos clients, vos commerciaux utilisent des fichiers Excel. Voilà, on l'a vu précédemment. Vous avez créé également une landing page qui va servir à collecter des données dans un but précis. Voilà. Donc, l'idée, c'est de lister toutes les sources de données qui vont contribuer directement ou indirectement à la consolidation en fait, de vos sources. Et là, on va voir ensemble, vous allez voir aussi donc, la structure de vos données, quels sont les champs qui qualifient chacun des contacts et d'essayer de trouver des points de synergie. Et donc, tout ça pour mettre à profit donc, les fonctionnalités de votre prestataire pour organiser les données. Donc, utilisez, basez-vous sur la solution disponible. Les bénéfices sont une connaissance aiguisée de vos cibles que vous allez alimenter au fil de l'eau en fonction de votre collecte organique, l'activité sur votre CRM, votre ERP, l'activité sur votre site web. Vous allez donc avoir une construction adaptée des parcours clients en fonction des données que vous allez collecter, entretenir et maintenir et soutenir l'engagement de la part de votre audience. Tout ça pour avoir un niveau de performance élevé qui rentre directement dans le cadre de votre stratégie. Directement lié, donc c'est la segmentation. C'est qu'une fois que toutes les sources ont été identifiées, on a structuré les données, vous les avez donc unifiées en un seul et même point. À partir d'un volume de données très important, vous allez, au sein de votre population globale, pouvoir identifier donc, un certain nombre de cibles. Donc ce qu'on appelle des segments ou des sous-ensembles qui partagent en commun un certain nombre de critères. Cette segmentation, elle repose sur deux principes. Le premier, c'est la notion de persona. Un persona, dans le domaine marketing, c'est un personnage imaginaire représentant un groupe ou un segment cible. Exemple, on peut créer un persona pour le développement de nouveaux modèles de voitures citadines qui pourrait être, on va la nommer Caroline, elle a 40 ans, 2 enfants, plutôt urbaine, carreau supérieur, suit de très près la mode, et ainsi de suite. Vous allez donc déterminer donc, ces cibles marketing.
Et donc, vous allez identifier que votre entreprise attire voilà, différents profils de prospects de clients, PME, grands groupes, directeur marketing au général, jeunes mamans, mères de famille, hein, selon vos activités, B2B ou B2C, et qui ont donc des problématiques et des caractéristiques qui leur sont propres. Et ces caractéristiques doivent pouvoir être exploitées pour créer ces segments, ces ensembles. Si les communications s'adressent à eux de manière indifférente, il y a fort à parier qu'ils ne se sentiront pas très concernés. L'idéal est donc d'élaborer une stratégie d'emailing propre à chaque persona qui pourra alors se projeter plus aisément dans une relation avec votre entreprise. Le deuxième principe de la segmentation, c'est le cycle de vente. Aujourd'hui, la relation que vous entretenez avec chacun de vos prospects ou clients est unique. Par exemple, si certains d'entre eux vous connaissent depuis 10 ans, tandis que d'autres viennent tout juste de vous découvrir, ils ne sont pas au même stade de confiance vis-à-vis de votre entreprise et n'ont pas non plus les mêmes attentes. Il faut donc respecter ce rythme, leur rythme, en leur transmettant des contenus spécifiques et adaptés. Ces sous-ensembles correspondent donc à des cibles pour lesquelles vous allez leur adresser une série de messages avec des contenus adaptés à leur profil. Exemple, responsable achat des sociétés en Auvergne-Rhône-Alpes ayant un effectif supérieur à 100 salariés. Homme entre 18 et 25 ans dont la dernière commande remonte à plus de 3 mois. Chef d'entreprise de TPE ayant assisté à un webinaire en lien avec la cession et la reprise d'activité sur les 12 derniers mois. Aussi, des personnes étant inscrites à la newsletter hebdomadaire mais n'ayant jamais passé de commande. Des prospects avec des devis non transformés, des non-ouvreurs d'offres commerciales sur des produits alimentaires. Ici encore, vous devez vous reposer sur votre prestataire et son interface munie d'un outil de segmentation ergonomique afin de créer et de mettre à jour vos segments et ainsi construire vos futures campagnes et ou scénarios de marketing automation. Pour réaliser donc une segmentation efficace, il faut que celle-ci soit évolutive. Vous devez donc rechallenger directement ces données, de les remettre en question, de continuer à les qualifier afin d'améliorer la connaissance client de vos prospects et de vos clients. Tout ça à partir donc d'une analyse poussée avec différents indicateurs pour mesurer donc le niveau de qualité de vos données et de procéder à des actions supplémentaires pour affiner la communication et là encore, créer de l'engagement et assurer les performances. Vu qu'il n'y a pas de questions, on va passer directement à la mise en pratique. Donc là, on va sur un compte client PO standard. Donc, chaque utilisateur Iroquois, chaque utilisateur de la solution POO, donc, se retrouve avec, donc, sur un compte spécifique où, on va le voir tout à l'heure, les différentes données sont réparties sur une ou plusieurs listes, où il pourra créer donc les 4 types de campagnes dont on a parlé tout à l'heure, donc les campagnes dites promotionnelles via l'email ou le SMS, la partie transactionnelle qui est vraiment liée à des interconnexions avec vos différents outils, l'email retargeting, de pouvoir relancer un contact suite à une action ou une inaction sur votre site internet, et le marketing automation sur le fait de créer donc et d'automatiser une série de scénarios basés sur des communications bien spécifiques qui vont jalonner les différentes étapes de communication en fonction d'un ou plusieurs comportements. Tout à l'heure, on a parlé de la landing page. On va voir concrètement en quoi ça consiste. L'outil POO permet directement au sein de l'outil de créer donc des pages web responsives porteuses d'un formulaire. Par exemple, celle-ci, et qui est une page aujourd'hui utilisée directement pour les demandes d'essais gratuits sur la partie POO. L'idée, alors l'accroche est ultra simple, c'est de pouvoir proposer en mode gratuit l'intégralité des fonctionnalités POO pour découvrir l'intégralité des fonctionnalités. Donc l'idée, c'est qu'en échange de cette gratuité, de cet essai, on va attendre du client, du prospect, du futur lead, de nous communiquer un certain nombre d'informations qui vont rentrer en fait dans la collecte organique et vont permettre finalement de le qualifier pour un premier point de contact. Donc l'idée, c'est de remplir, de donner l'accord en termes d'attendre un acte volontaire et qui n'est pas par défaut pour valider la collecte de données dans le cadre du test de POO. Dès lors que la personne teste POO, elle recevra donc un email de confirmation, puis sera recontactée par une personne de l'équipe de vente. Dans les faits,
grâce à un simple glisser-déposer, donc l'outil drag and drop, vous allez donc pouvoir construire les différents éléments, titres, textes, formulaires, dans lesquels vous allez même pouvoir, donc, par exemple, modifier directement la position, insérer des visuels porteurs et qui soutiennent et qui nourrissent votre message. Et une fois que le formulaire est créé, vous allez simplement pouvoir donc générer la page. Ici, vous retrouvez donc un lien public qui est accessible à tous, que vous allez pouvoir donc diffuser via des campagnes, également intégrer directement à votre site internet ou promouvoir notamment par les réseaux sociaux si vous avez une présence sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un point, un élément qui vous permet d'alimenter votre collecte organique, qui est donc, comme vous avez pu le comprendre, on peut facilement le mettre en œuvre, sans aucun prérequis technique, avoir une page web donc responsive, qui va s'adapter directement à la taille de votre écran. Et une fois que ces données sont collectées, vous allez donc pouvoir construire des listes. On a par exemple, là pour le webinaire, donc une liste avec un peu plus de 300 000 contacts, dans laquelle en fait on détermine au préalable quels sont donc les champs personnalisés. Donc c'est vraiment un vocabulaire propre à POO, mais qui est, je vais y arriver, pardon, qui n'est rien d'autre en fait que l'intitulé de vos colonnes si vous avez un fichier CSV. L'idée, c'est de construire et d'établir ensemble quelle est la structure de vos données, quels sont les champs dont vous disposez. La civilité, le nom, le prénom, le sexe, la source. Par exemple, ça peut être la source type CRM, ERP, par exemple. Le type, est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un prospect? Donc, vous allez donc pouvoir avoir une typologie au sein de chaque champ qui vont vous permettre, en fait, finalement, à partir d'une bonne réflexion, de pouvoir établir vos différentes données en vue de les importer. Vous pouvez évidemment, puisque l'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, en première partie, c'est vraiment de vous rechallenger sur les données que vous avez en votre possession et de continuer en fait à soutenir la qualification. Donc demain, vous pourrez rajouter donc de nouveaux champs qui viendront récupérer de nouvelles données pour faire grossir vos données, pour pousser la segmentation qu'on va voir dans un second temps à son paroxysme et de pouvoir vraiment créer donc des sous-ensembles qui correspondent à vos personas et qui vont vous permettre de soutenir votre stratégie marketing. Dans l'exemple, par exemple, si vous avez donc préparé un certain nombre de fichiers, vous pouvez très bien aller chercher un fichier, procéder à un import de test. Donc, vous pouvez importer manuellement, faire du mapping, donc quelles sont les données de mon fichier CSV, quels sont les champs qualifiant chacun de mes contacts dans les listes PO. Donc, il y a tout un travail préparatoire. Une fois que le travail préparatoire est réalisé, vous allez donc pouvoir, alors aujourd'hui dans l'exemple, dans ce webinaire, on importe manuellement des contacts, donc le nombre de lignes qui ont été traitées, le nombre de lignes qui sont rentrées ou mises à jour. Mais après, on peut aussi, grâce à notre équipe technique et notre équipe de consultants, vous accompagner pour automatiser l'import de données dans des listes PO à partir de vos différents outils. Donc, selon vos besoins, vos ressources et vos contraintes, la finalité sera toujours la même, de pouvoir donc prendre des données et de les importer directement dans l'outil. Une fois que les données sont positionnées sur vos comptes, hébergées donc chez nous de manière sécurisée, sachant que nos serveurs donc, sont sur le territoire français et gérés par OVH, vous allez pouvoir donc procéder à des segmentations. Ici, c'est vraiment créer des sous-ensembles qui vont vous permettre en fait donc de créer des cibles bien spécifiques pour lesquelles vous allez envoyer un message propre à chaque sous-ensemble. L'idée, c'est qu'à partir des champs personnalisés, rappelez-vous, on a abordé ce terme il y a quelques minutes, vous allez donc retrouver donc, différents types. Donc, par exemple, la source, c'est tous ceux qui sont inscrits à la newsletter. Je lance le calcul, j'obtiens 56 000 contacts. Dans ces inscrits à la newsletter, j'aimerais aussi savoir, par exemple, identifier homme ou femme. Là, je n'ai pas de contact. Donc, ils sont tous hommes inscrits à la newsletter. Après, vous pouvez aussi cumuler. Donc là, ici, on a donc la source, vous avez la civilité. Par exemple, ceux qui sont inscrits à un webinaire. Alors là, donc avec des titres de webinaire, vous pouvez donc retrouver. Donc là, il n'y en a pas. Donc l'idée, c'est à partir d'un outil ergonomique, en glisser-déposer, comme un peu l'outil de drag and drop que vous pouvez avoir pour la création de landing page, vous pouvez donc construire votre segmentation, plus ou moins complexe. Vous pouvez donc générer des groupes
recouper avec d'autres types et avoir donc des segments ultra poussés, ultra complexes que vous allez faire vivre. Une fois que les segments sont construits, vous allez pouvoir les dupliquer pour les modifier à partir des données que vous avez déjà utilisées dans le cadre de vos segments. Donc, c'est un outil qui n'a finalement aucune limite puisqu'il est directement adapté en fonction de vos données disponibles et qui vont vous permettre en fait de construire un certain nombre de segments. Ces segments, vous allez donc les mettre à contribution aussi bien sur des campagnes, donc comme on l'a vu tout à l'heure, email ou SMS promotionnels, dans lequel, en fait, lors de la création et la définition des paramètres, vous allez donc choisir votre liste et choisir, par exemple, votre segment. Vous pouvez également, grâce à Poho, envoyer à plusieurs segments en même temps. Côté statistique, vous pourrez aussi, sur une population X, créer des segments de statistiques pour vérifier quels sont finalement les sous-ensembles leaders en termes d'ouverture et de clics qui vous permettront en fait de mieux mesurer. On l'a vu tout à l'heure, il y a aussi un autre type, c'est le marketing automation. Donc, pour rappel, c'est vraiment le fait de pouvoir créer une succession de communications de manière envoyée automatiquement par rapport à un ou plusieurs critères. Une fois que les données sont constituées, vous pouvez aussi les mettre à contribution et les exploiter dans le cadre de marketing automation. Donc ici, si par exemple, on prend une campagne, un scénario dit de lead nurturing, c'est qu'à partir du moment où il y a un point de contact, notamment généré par une landing page, comme celle-ci, vous allez pouvoir directement, en fonction des données, utiliser l'outil de segmentation, directement intégrer l'outil de marketing automation. Ici, on a un système de conditions. L'idée est de dire que pour chaque nouveau contact rentré dans une liste, donc l'abonnement, on va donc, avant d'envoyer un message, on va segmenter selon le type d'information enregistrée. Donc là, le formulaire consiste à dire de préciser donc l'activité, e-commerce, franchise ou agence. Donc là, on retrouve notre outil de segmentation dans lequel vous allez donc déterminer votre critère, des conditions. Ces conditions vont être à l'origine donc de mails différenciés en fonction du type d'activité. Donc là, vous avez une batterie en fait de messages que vous allez donc pouvoir créer grâce à un outil drag and drop, qui est également celui utilisé pour créer toutes les autres campagnes, pour lequel vous allez donc pouvoir placer différents éléments qui vont vous permettre de construire simplement des messages responsives et qui vont être envoyés automatiquement dans le cadre du scénario marketing. Comme je disais tout à l'heure, vous allez donc pouvoir différencier les types de messages selon l'activité. On peut après, donc ça c'est le premier niveau du marketing du scénario, vous pouvez créer donc d'autres niveaux qui vont dire que pour toutes les personnes donc, pour lesquelles ils ont renseigné l'activité e-commerce, s'ils n'ont pas ouvert le mail, au bout de 2 jours, ils recevront donc une relance. L'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez donc généré via la landing page un premier point de contact, en gros, vous n'allez plus les lâcher. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez les suivre, envoyer donc des communications. Ils ont présenté un intérêt particulier, ils vous ont donné des informations les qualifiant, donc des données personnelles, que ce soit pour le B2B ou pour le B2C. La finalité, c'est de les accompagner via des communications précises. Donc là encore, il y a une partie réflexion et une partie action mise en œuvre. Une fois que votre scénario est construit, il suffit donc de l'activer, de le mettre en œuvre et après de pouvoir suivre directement les statistiques. Statistiques qui vous permettront, sur une période spécifique, de rechallenger vos segments et vos campagnes. Voilà ce qu'on peut dire sur comment utiliser Poho dans le cadre justement de la gestion de données, de la création de leads. Est-ce que les participants ont des questions? Puisqu'on arrive, on arrive sur la fin du webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'en avez pas, il y a une information importante, c'est que pour tous les participants à ce webinaire, vous bénéficiez donc d'une période de 14 jours gratuite avec l'utilisation de l'intégralité des fonctionnalités de Poho. Donc, vous pourrez notamment créer des landing pages, créer des scénarios marketing, également commencer à faire sur un échantillon test de vos données. Vous pourrez directement
pourrez directement faire voilà, des premiers tests de segmentation et donc de campagne. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube sur laquelle il y a donc des démos, des vidéos démos rapides, des fonctionnalités clés qui, d'une manière ou d'une autre, pourront vous servir dans le cadre de votre stratégie, et également de suivre notre actualité sur LinkedIn. Avec les coordonnées qui s'affichent, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'appeler directement pour bénéficier de cette période de 14 jours et bénéficier donc de premiers conseils de notre part par rapport à vos besoins à court, moyen terme, voire long terme, de vous ouvrir le compte, que vous puissiez tester sur 14 jours et de bénéficier de notre accompagnement et notre assistance pour la meilleure appropriation possible de Poho pour vos différents besoins en place. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre participation, votre présence et je vous souhaite une bonne continuation. En attendant, à bientôt sur YouTube ou sur LinkedIn. Merci, au revoir.